Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler du concept Audi TT 2025 dessiné par Massimo Fraccella, j'espère que je l'ai bien prononcé, le nouveau directeur de design de chez Audi. Et ce concept Audi TT 2025 préfigure en fait finalement l'orientation style d'Audi dans les années à venir. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à dire sur ce véhicule, on va le découvrir, mais aussi parce qu'il a fait polémique, une nouvelle fois. Je veux dire, on n'arrête pas. J'ai l'impression que dans ces épisodes de Mes Bricolos, on parle que de ça, c'est-à-dire une espèce de nouvelle direction de design, une prise de risque, design ou pas d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque, mais en tout cas qui fait polémique. Les clients, les consommateurs ne sont pas forcément séduits par ce qui est proposé. Donc on va essayer de comprendre. Déjà, on va essayer de comprendre un petit peu, de faire un petit peu un historique, voir le véhicule, ce qu'il en est, qui est ce Massimo Fraccella, et vous allez voir que c'est très intéressant. On découvre plein de choses. Donc moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 3 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi ça me fait toujours très plaisir de vous retrouver, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos, et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. On réagit à chaud les amis, on réagit à chaud. Alors vous avez remarqué, je porte mes lunettes, voilà, j'ai essayé de pousser, ça fait 6 saisons que je porte pas de lunettes, mais là ça y est, je suis arrivé au moment de ma vie ou même dans ces épisodes de Mes Bricolos, je suis obligé de porter des lunettes, sinon j'y vois absolument que dalle. Donc c'est Core 77. Je reprends chaque fois que j'ai l'occasion de parler de ce site internet et de le mettre en avant dans ces épisodes de Mes Bricolos, je le fais parce que c'est un site, contrairement à Design Boom, qui a tendance à reprendre les communiqués de presse en disant regardez, voilà, les communiqués de presse des différentes marques, et qui donne ça sans aucune analyse critique. L'avantage de Core 77, c'est que justement, il parle un petit peu, il commente, un peu comme ce que je fais finalement avec ces épisodes de Mes Bricolos. Ils essayent d'avoir un regard critique. Alors là, voilà, la nouvelle Audi TT 2025, voilà à quoi elle ressemble. Alors moi, je vous avouerai que la première fois que je suis tombé dessus, je me suis dit, ah tiens, intéressant, enfin une voiture où on n'est pas sur une espèce de facettage un peu à la Cybertruck, parce qu'alors on voyait que ça partout avec des espèces de découpes. BMW nous a fait des espèces de dégueulasseries avec ça. Enfin, moi personnellement, après c'est toujours pareil, c'est du design de style. On a beau travailler les proportions, c'est-à-dire, voilà, vous avez la ceinture de caisse, vous avez le capot avant, vous avez les proportions entre l'empattement, etc. Voilà, il y a des logiques de design, des harmonies stylistiques, enfin une espèce de logique où on essaye d'avoir une certaine forme d'harmonie quand on travaille, quand on fait le dessin, qu'après on réalise la maquette, la 3D, enfin peu importe le processus créatif. Mais je veux dire, tout ça, ce n'est que théorique. Il y a une espèce de sensibilité, et on a beau respecter toutes les logiques de proportion, c'est pas pour autant qu'on va faire une belle voiture. Donc voilà, c'est toujours le problème. Ça veut rien dire. Le style, c'est quand même assez subjectif, donc on n'aime pas. Mais moi, je vous avouerai que quand je suis tombé sur ce véhicule, je me suis dit, ah ben voilà, une voiture qui est un peu dessinée avec des courbes, enfin une espèce de douceur qui avait totalement disparu. On était sur des voitures qui étaient très avec des lignes très droites, très froides. Alors on retrouve une espèce de ce qui est très tendance en ce moment, parce que les voitures avaient plutôt cette tendance à être dans l'horizontalité, parce que d'ailleurs on le voit bien dans cette photo, on change de ça dans l'horizontalité pour avoir cet effet d'étirement qu'on retrouve un petit peu là quand vous regardez ces lignes, on a cette espèce d'étirement un peu comme si la voiture avait été sculptée par le vent. Voilà, c'est un peu la logique, mais maintenant il y a une tendance qui est à la verticalité, donc on retrouve ça justement avec les systèmes d'aération pour les roues, les différents, la calandre avant, on a certains éléments arrière aussi, les optiques. Et les éléments arrière, on retrouve cette verticalité, on sort un peu de cette horizontalité, et c'est vrai que ça... C'est quelque chose d'assez nouveau, enfin moi que je trouve, je suis pas un spécialiste du design transport, je fais du design produit, espace et environnement, donc je regarde ça avec passion. Bon, après la logique reste à peu près la même, donc voilà, on est sur un nouveau langage de style, quelque chose qui est assez différent. Alors moi je regrette toujours le fait que les voitures, alors là on est sur une voiture électrique, toujours le même constat, l'avènement de l'électrique, l'obligation de passer au tout électrique pour les marques, les grandes
grandes marques automobiles, la complexité de ce transfert vers la voiture électrique pour les marques historiques qui ont déjà tout plein de processus de fabrication, mais justement hérité des voitures thermiques, donc c'est très difficile de remettre la ligne de production en place pour les voitures électriques. Et moi, ce que je constate, c'est qu'on est toujours dans un langage stylistique qui est lié à la voiture à explosion, à la voiture thermique avec un capot avant énorme qui, à l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, hébergeait un moteur à explosion. Là, aujourd'hui, on n'a plus du tout ça. On n'a pas de moteur dedans. Alors, le capot, il sert à quoi? Ça te permet de te foutre des valises et des trucs. Enfin, je trouve que le véhicule n'a pas encore évolué. Est-ce que c'est les designers qui sont bloqués dans ce langage stylistique et qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer justement la forme de la voiture pour embrasser cette nouvelle technologie de la voiture électrique, enfin cette obligation à passer au tout électrique, enfin si vous voyez ce que je veux dire, mais on a même je veux dire, le radiateur avant qui n'existe plus aujourd'hui, ça permet juste d'héberger les systèmes, les capteurs pour les vous savez, la conduite semi-assistée, enfin bon bref, et donc ce sont maintenant c'est pour héberger les capteurs, ça n'a absolument pas aucun rôle en dehors de ça. Je veux dire, on pourrait même s'en passer. Donc, on a l'impression que les designers se retrouvent d'une certaine façon coincés avec un langage stylistique hérité des véhicules thermiques. En même temps, ils essayent de basculer vers la voiture électrique et on se retrouve avec quelque chose d'hybride qui n'est ni une voiture électrique parfaite et certainement pas une voiture, justement, où on retrouve l'ADN de ces voitures thermiques, ne serait-ce que dans l'usage. Moi, c'est ce que j'expliquais. Il n'y a pas de sensation. Aujourd'hui, tu prends une voiture électrique, tu n'as pas du tout la sensation du moteur, tu vois, je veux dire, il y a plus cette magie, donc on compense par des fonctionnalités, des assistances, des machins, des trucs, des écrans, un peu n'importe quoi, pour faire en sorte de compenser ce manque j'allais dire, de plaisir de conduire, voilà, d'une certaine façon. Puis en plus, maintenant, on rentre où maintenant tout le travail se situe au niveau des optiques parce qu'il n'y a plus que ça à faire et on se retrouve avec des optiques. Moi, des fois, c'est terrible. On se retrouve avec des effets lumineux, enfin, un sapin de Noël qui est très dérangeant. Enfin bon, voilà. Bon, là, c'est un peu, je veux dire, un constat de ce qui se fait dans le monde de l'automobile actuel, un peu une critique. Mais bon, ce Massimo, il a pas raté le design. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et pourtant, il fait polémique parce que les gens disent mais ça ressemble plus à une R8 restylisée qu'à une Audi TT. Où est passé le style, où est passé le caractère du véhicule? On a quelque chose de très lisse, on perd toute la sensibilité. On revient à ce discours où les consommateurs veulent une authenticité, veulent de la vérité. J'en parlais ça la semaine dernière dans le dernier épisode de Mes Bricolos. Je vous le mettrai à la fin de cet épisode pour aller le voir si vous l'avez pas vu. Franchement, allez le regarder, c'est très intéressant. Et donc là, on est sur une voiture où il y a tellement peu de choses. Alors oui, la voiture est très bien dessinée, les proportions sont belles, mais il n'y a plus rien en fait. C'est tellement lisse. D'ailleurs, Massimo le dit très bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'il s'est inspiré de l'Audi TT. Alors oui, il y a dans la forme de l'Audi TT, on remarque qu'il y a une certaine cohérence dans les proportions, mais à l'époque où elle a été présentée, cette Audi TT, elle était révolutionnaire. Elle était complètement disruptive. Là, aujourd'hui, il n'y a absolument rien de révolutionnaire. On est dans une voiture qui est quand même relativement classique. Belle, mais classique. Alors, ce Massimo Fracella, né en 71 en Italie, bon, il a fait une interview dans Audi France Média où il explique que justement, il veut aller vers cette élégance intemporelle de quelque chose de minimaliste, parce qu'il explique que pour aller dans l'intemporel, il faut aller dans une forme la plus pure possible. On peut débattre de ça, mais résultat, on se retrouve avec un véhicule qui a très peu de personnalité, qui est bien dessiné, qui a des proportions généreuses. Bah, tu m'étonnes, quand tu fais des épaules comme ça, forcément, ça donne un style racé. Il y a quelque chose, il y a des ingrédients qui sont connus pour faire en sorte que cette voiture soit identifiable. Et c'est là où moi, je fais un reproche aux designers automobiles. Bon, les mecs, ils peuvent pas arriver comme ça. Les gars, il reprend Audi, il vient de s'installer dans Audi. C'est le premier véhicule qui annonce le futur
du style de la marque, donc je comprends, le mec il essaye de faire ce qu'il peut, t'as un héritage qui est important, mais bon, le Massimo il pourrait réfléchir la voiture électrique peut-être un petit peu différemment. Maintenant, moi je la trouve intéressante, je la trouve belle et on va voir pourquoi elle fait polémique. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on fouille un petit peu et on va sur son LinkedIn, Massimo Fraccella, avant d'être chez Audi, ouais, en 2024, hein, il est arrivé en juin 2024, donc ça fait à peine un an, il était chez Jaguar Land Rover. Alors Land Rover, d'accord, mais Jaguar, t'as compris ? T'as compris? Alors là, quand il était chez Jaguar Land Rover, je suis tombé sur cette interview de Massimo dans Yacht Design, très intéressant, où d'ailleurs on voit des dessins de recherche du Defender. C'est lui qui a dessiné le Defender, que j'ai jamais trouvé très beau, le dernier Defender, parce que je trouve que on n'est plus sur un véhicule à facettes dans lequel on a un travail graphique avec un équilibre qui est tout relatif. Tu sais, ça me fait penser un petit peu au Nothing Phone, où les mecs, ils essayent, tu sais, c'est travailler en plan, et tu te retrouves avec un espèce d'éclaté totalement incohérent pour essayer de trouver une espèce de logique stylistique et graphique qui perd toute forme d'élégance. Voilà, bon, alors moi le dernier Defender je suis pas très fan, mais par contre le dernier Range Rover, c'est lui qui l'a dessiné, là, je crois que c'est la 5e génération du Range Rover, et c'est lui qui l'a dessiné, et je la trouve plutôt bien réussie, hein, c'est-à-dire elle est assez belle, et on retrouve cette ligne un peu fluide. Alors si on compare avec l'Audi TT, regardez, vous voyez cette ceinture de caisse qu'on a ici, qui est assez haute et qui laisse toute la partie inférieure assez voluptueuse et assez massive, mais on la retrouve exactement pareil dans le Range Rover. Regardez, vous avez la ceinture de caisse qui est très haute, qui est au-dessus des poignets. On a exactement ce même effet. C'est-à-dire, on a l'impression que vraiment, il a travaillé sur des ingrédients de style qu'il réutilise systématiquement, soit pour en faire un petit roadster, soit pour en faire... Je veux dire, un SUV, enfin peu importe quoi, je veux dire, on retrouve un peu ce même langage stylistique. Et quand je vous parlais de verticalité, regardez les feux arrière. Voilà, on retrouve cette même approche, ce même champ lexical stylistique avec cette espèce de verticalité au niveau des optiques et au niveau justement du coffre arrière, du passage d'arrière, une espèce de, comme si on avait cette découpe. On retrouve cette ceinture de caisse sur la partie supérieure, on retrouve des proportions qui sont encore une fois harmonieuses et cohérentes. Moi je trouve que le Range Rover est bien dessiné, mais on a une espèce de galet quoi, c'est-à-dire on a une forme assez souple qui manque de dynamisme, qui manque justement d'histoire quoi. On n'a plus cette espèce de patine quand même. Je veux dire, le Range Rover, c'est le truc où tu vas dans les bois, tu vas barouder un petit peu, et là on est dans un espèce de truc où on cherche à être le plus effacé possible quoi. Et autant c'est quelque chose qui il y a quelques années fonctionnait assez bien parce que regardez les iPhones. Je veux dire, vous regardez aujourd'hui tout ce qui se fait dans le monde du design. J'enlève ma coque de téléphone en même temps, mais si vous regardez tais-toi Siri, de toute façon tu sers à rien. Petit tacle que je fais à Apple avec son Apple Intelligence. Mais je veux dire, si on regarde les iPhones, et vous regardez l'iPhone sur tous les derniers, là, les 17, etc., et vous regardez l'Audi TT, vous vous rendez compte qu'on est à peu près dans le même langage, même au niveau de la matière, de la couleur, de ce travail de texture. On est un petit peu dans le même langage formel. C'est-à-dire, ce sont des non-objets, ce qu'on appelle. Hein. Alors, c'est pas tout à fait ça va pas être du no-design. Le no-design, c'est encore un peu autre chose. Mais je veux dire, on est sur quelque chose, on est sur des galets, quoi. On essaye d'effacer toute aspérité, on essaye de faire en sorte de lui donner absolument aucun caractère, de le rendre le plus lisse possible, le plus commun possible, et on se retrouve avec des voitures qui sont qui ont de belles proportions, qui sont bien dessinées, mais qui n'ont plus aucun caractère, qui n'ont plus aucune personnalité. Et c'est le problème. Alors, je vous disais, il a dessiné, on l'a bien vu, le Range Rover, il a dessiné le Defender. Mais quand on regarde le véhicule, on se dit, attends, mais il n'y aurait pas parce que Land Rover, c'est Jaguar Land Rover. Il n'y aurait pas des ressemblances avec le Jaguar? Eh ben si.
Et c'est là où tu as le site Daily Revs. Alors c'est ça qui fait polémique, c'est qu'ils disent tout. Non mais attends, on peut pas s'empêcher de comparer le Jaguar Type 00 avec la nouvelle Audi TT 2025. Regardez la ressemblance. Alors j'ai fait mes recherches. Et en fait, on ne peut pas dire que Massimo est... enfin, il n'y a rien d'officiel qui permet de justement affirmer que Massimo, le gentil Massimo Fracella, a participé au design de la Jaguar Type 00. Mais bon, il y a beaucoup de faisceaux d'indices qui quand même pointent sur le fait qu'il aurait suggéré, participé indirectement au design de la Jaguar Type 00. Et c'est vrai que quand vous prenez le site internet et que vous comparez les deux véhicules, vous avez une grande ressemblance entre ces deux véhicules. Parce que le problème dans le design de style, c'est qu'une fois que ta main, au bout de quelques années, s'est habitué à travailler une ligne, s'est habitué à travailler une forme, s'est habitué à faire un geste, c'est très difficile de s'en séparer. On a cette espèce, il faut bien comprendre que quand on fait du travail de style, on dessine, on remplit des carnets entiers de dessins, et en fait, le geste commence à se ressembler. On a des lignes qui commencent à avoir à peu près toujours la même dynamique, toujours à peu près le même... Et pour s'extraire de ça et essayer de se remettre en question, c'est très compliqué. Très compliqué. Parce que le cerveau est fort dans la reproduction, dans quelque chose de systématique. Dès lors qu'on essaye de le challenger, ça devient inconfortable pour lui et il essaye toujours de se ramener à la ligne qu'il a l'habitude de faire, en tout cas à revenir sur ce qu'il sait faire. Et là, on compare, et quand on compare les deux, on se dit effectivement, il y a quand même une énorme ressemblance. Regardez les épaules, regardez le passage de caisse, regardez même la ceinture de... On va essayer de le trouver de profil, le véhicule, voilà. Regardez même la ceinture de caisse. Regardez, c'est toujours la même. Elle est au-dessus, elle a une ligne assez dynamique plongeante, avec un capot avant assez prononcé, avec des proportions qui sont à peu près les mêmes, même si on a une proportion encore plus large parce qu'on voulait donner chez Jaguar un effet encore plus statutaire. Mais si on regarde l'arrière, alors vu de dessus c'est effarant, mais si on regarde l'arrière, c'est aussi stupéfiant de ressemblance. Donc en fait, si vous voulez, on se retrouve quand même devant quelque chose où on sait que la Jaguar Type 00 a fait polémique, alors pas que ça n'a pas été le... Je veux dire, on va dire que le véhicule en lui-même n'a pas été le sujet. Je veux dire, ça a été plutôt l'identité de la marque et le positionnement de marque. C'est-à-dire l'identité de marque avec son nouveau design graphique et cette espèce de logo qui n'a absolument aucune espèce d'histoire, en fait, qui efface tout. Là, on est plus du tout dans Jaguar. Enfin, on se retrouve avec quelque chose, c'est ce que je vous expliquais, sans sérif, une typo bâton où chaque lettre se ressemble. Regardez, même à distance, vous pouvez pas le lire, c'est terrible. Et avec cette publicité woke où justement bousculer les codes, on sait pas si tu es une femme ou un homme, tout est mélangé. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'assez effrayant, hein, qui a été présenté, et ça fait un tollé pas possible. Là, aujourd'hui, Jaguar, je vous ai expliqué la semaine dernière, le CEO, là, le mec s'est fait virer, enfin bon, bref. Et bon, alors est-ce que on n'a pas la preuve définitive? Je vous dis, on a les faisceaux d'indices qui nous pointent sur, enfin, qui nous expliquent que Massimo aurait participé au design de la Jaguar, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'on se retrouve un peu avec la même logique de style. Alors moi, personnellement, quand je vois ce véhicule, je le trouve plutôt bien réussi. Les proportions sont belles, c'est très intéressant. Je regrette encore systématiquement le fait que les designers n'arrivent pas à s'extraire de ce style de voiture qui est hérité des voitures thermiques. Et puis tant qu'à être vraiment créatif, autant l'être totalement. C'est là où je me dis quand même, j'aurais vraiment voulu qu'Apple, mais pour vous dire à quel point c'est compliqué de dessiner une voiture, qu'Apple sorte sa voiture, l'Apple Car, parce qu'ils auraient peut-être présenté quelque chose de totalement différent si effectivement Steve Jobs était toujours parmi nous, malheureusement. Mais en l'occurrence, là, on se retrouve avec une voiture, je comprends, parce qu'il nous parle d'Audi TT, il nous parle de quelque chose, mais on se retrouve encore avec un énième galet, quoi. Tu vois, t'as un caillou devant toi. Je comprends, elle est belle, elle est jolie, en plus Audi est quand même connu pour sa sobriété, donc ça va avec. Bon, espèce de
je veux dire, c'est voilà, t'es sur un objet hybride. Alors, ce qui est intéressant dans le design de style, c'est que c'est vrai qu'on se retrouve avec un challenge créatif complètement, enfin le design automobile, pardon. C'est qu'on se retrouve en transition là. Les marques automobiles ne savent plus quoi faire. Moi, je trouve que la Renault 5 est plutôt bien réussie. Voilà, je trouve qu'il y a certaines voitures, la Citroën Oli, moi je la trouvais géniale sur le concept. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque, mais tiens, je vous la mettrai à la fin de cet épisode, où justement, je disais, voilà, elle n'a pas été comprise cette voiture, parce que c'est une des réponses les plus intelligentes qui prend en compte les enjeux de la voiture électrique. Mais alors, évidemment, sur le plan du style, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Mais c'est là où je trouve que le designer de la Citroën Oli est super, a été très intelligent. Mais bon, après, on n'en a pas beaucoup entendu parler, malheureusement, alors que c'est une voiture très intelligente. Et on se retrouve avec cette espèce de moment en transition, de mutation. Quelle est la marque qui va avoir une vraie intelligence de produit et arriver avec quelque chose d'intelligent, un vrai produit qui justement prend les caractéristiques de la voiture électrique et réinvente la mobilité de demain? Je sais pas. Mais en l'occurrence, voilà, c'était intéressant de regarder ça, de constater ça. J'espère que cet épisode de Mes Bricolos vous a plu. Toujours pareil. Hein. Là, alors j'ai vu une vidéo passer qui parlait de YouTube et qui expliquait depuis début août, YouTube a changé quelque chose, ce qui fait que y a beaucoup moins de vues sur certaines chaînes. La plupart des chaînes YouTube, les vues sont en berne. Moi, c'est terrible. Donc les gars, c'est le moment de vous abonner. Abonnez-vous, petit effet optique super sympa, je vous en mets un autre très intéressant, voilà, et je fais les superpositions pour vous encourager à vous abonner. Cliquez sur le petit pouce, mettez-moi un commentaire, j'ai adoré lire les commentaires sur le dernier épisode de Mes Bricolos, et justement, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous trouvez la Audi TT, est-ce que vous pensez comme moi que c'est un énième petit galet, un espèce de petite pierre, là, espèce de petit galet sans forme, ou est-ce que vous la trouvez très bien réussie? Est-ce que vous comprenez un petit peu la logique du style? Massimo, qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, et vous avez encore le temps de cliquer sur ma petite ganache si vous voulez vous abonner. Plus la main à tous et à la semaine prochaine. Bye!